Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratico-concrets sur le terrain de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le secteur et le domaine d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors nous attraperons nos bandits, alors nous pourrons prétendre à notre autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et surtout, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de l'informatique d'aide à la prise de décision, communément appelé BI. Tout d'abord, on va commencer par l'actualité à la ferme. Hier soir, alors que je rentrais du travail, mon collaborateur m'a appelé pour dire « Tu ne vas pas deviner, devine quoi ?» Je dis « Je ne sais pas ». Je me disais qu'on a attrapé nos voleurs. Mais non, il m'a dit il a eu 5% qui sont sortis de nos incubateurs. Je dis, mais quels 5% qui sont sortis de l'incubateur? Il me dit, mais j'ai laissé les œufs et depuis hier soir, ils étaient en train d'éclore. Je croyais que je rêvais. Et ce matin, j'ouvre l'incubateur, je vois qu'il y a 5% qui sont sortis. Donc, je dis, il y a eu la lumière qui est revenue entre temps. Est-ce que les batteries sont remises à fonctionner ou pas? Il dit, non, non, pas tout ça, il n'y avait rien. Ils sont mis à éclore tout seul. 5 poulets. Alors, souvenez-vous, lorsque les batteries ont cessé de fonctionner, on était au 16e jour. Et à partir du 16e jour, normalement, le 18e jour, c'est-à-dire à 2 jours près, on devait arrêter la rotation des incubateurs et mettre les poussins en mode éclosion à une température de 37,5. Donc, la température ambiante dans l'incubateur est restée à 37,5, ce qui a permis le développement à continuer, même si mon collaborateur ne mettait plus n'aspergeait plus les œufs d'eau, mais ça a commencé à évoluer. On ne sait pas combien on va avoir, mais une chose est sûre, il ne peut qu'avoir que les 32 œufs qu'on avait mis en premier et qui étaient au 16e jour, qui peuvent peut-être nous donner quelques poussins en plus. Donc, nous espérons avoir plus de 5%, alors que j'avais déjà dit dans la précédente vidéo que tous les œufs étaient agités. Vous voyez que le miracle existe, c'est en train d'arriver. Et chance encore, on avait mis 5 œufs à couvrir par une poule locale de façon naturelle. En plus de ces œufs, il y avait en tout 15 œufs, il y avait en tout une dizaine d'œufs parce que ces poules avaient 6 œufs à couvrir et nous on avait ajouté 5, ça faisait en tout 11. Avec cette poule-là, tous les poussins sont sortis, les 11 œufs ont écloré et ont donné des poussins. Donc ce qui fait que parmi ces poussins-là, il y a 5 qui sont à nous. Plus les 5 qui sont déjà sortis de l'incubateur, ça nous fait déjà 10 sujets poussins qui sont sortis. Ça fait que on relance tranquillement, on relance à notre façon notre projet. Malheureusement, les prochains jours, on n'aura pas d'œufs parce qu'on n'a plus de sujets pondeuses et on est en train de réfléchir. Est-ce qu'on achète des sujets qui sont en ponte déjà ou est-ce qu'on reprend encore des sujets qui sont à 4 mois et à partir de là, on complétera dans 2 mois avec nos deux petits sujets qui sont déjà aussi à 4 mois et qui entreront en ponte dans 2 mois. Donc, on est encore en train de réfléchir parce que c'est vraiment difficile de redémarrer et en même temps, le temps de la réflexion, ça permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le fonctionnement de nos batteries. On a acheté 2 batteries à plus de 350 000 pour justement avoir en permanence de l'énergie. Au bout de 7 jours, je sais que ce problème est arrivé parce qu'on avait branché le 3e incubateur, il y avait un problème technique dessus, ça a tout déchargé, mais normalement, ça ne devrait pas remettre plus d'1 semaine avant de fonctionner. On a appelé le technicien, il est en train de programmer, il ne sait pas quelle perte ça nous cause d'attendre autant de temps. Mais bon, de toute façon, on n'a plus d'œufs, donc il va prendre son temps, on va réfléchir, on va voir comment on recadre le projet pour que tout redémarre dans la sérénité et qu'on continue à fonctionner et qu'on finira par y arriver. Parce que on est entré déjà dans une phase où on allait produire des poussins. Malheureusement, ça va pas être le cas tout de suite, mais on va reprendre la marche et on verra bien quand est-ce qu'on se remet à produire les poussins. En attendant, je continue à expérimenter ici derrière vous les sujets qui sont là. Le mois de mars arrive, ce qui fait que bientôt je vais introduire le coq ici à la ferme et comme ça je pourrai avoir les œufs fécondés parce que les œufs que j'ai ici c'est des œufs de table, ils ne sont pas fécondés, c'est pour la consommation personnelle. Mais d'ici 1 mois je vais introduire un coq et avec nos 8 sujets qu'on a ici derrière, on aura les œufs fécondés, on pourra mettre dans notre incubateur et voir comment on peut bien régler les choses et aider notre partenaire. Parce que là, on était dans une phase où on était en train de stabiliser la température, l'humidité dans l'incubateur. Donc, j'apprenais à mon collaborateur de comment stabiliser tout ça. Et comme je n'ai pas exactement le même incubateur, je suis obligé d'investir sur le même incubateur que lui. Comme ça, je pourrais lui montrer et
comment il faut régler les choses pour que ça se passe au mieux sur place en attendant que moi-même je refasse le déplacement. Et le moment venu, quand je ferai le déplacement, je partirai avec les œufs fécondés et comme ça nous permettra d'avoir beaucoup de sujets. Du coup, une fois qu'on aura stabilisé le fonctionnement de nos incubateurs. Donc voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous dis ciao, à très bientôt.